Novembre pointe le bout de son nez et la majorité des chrysanthèmes sont en bouton seulement. Normalement, dès le 10 septembre, les fleurs commencent à éclore, mais cette année, avec les chaleurs estivales qui perdurent, elles mettent plus de temps à fleurir. La terre étant plus sèche, les producteurs doivent arroser 2 fois plus les boutures pour éviter qu'elles ne fanent avant la floraison. Là, c'est des arrosages 1, 2, 3 fois par jour pour pas que le chrysanthème souffre trop. Nous, on les cultive exclusivement sous serre, donc il fait encore plus chaud que quand ils sont en plein champ. Donc voilà, une demande en eau beaucoup plus importante. Une demande en eau qu'il faut organiser. Cette horticultrice a mis en place un système d'arrosage sous sa serre qui permet de ne pas gaspiller l'eau. Quand on installe les chrysanthèmes, au moment de la production, on va planter des petits gouteurs au niveau du chrysanthème pour que l'eau arrive bien à pénétrer au niveau de la motte et qu'il n'y ait pas de déperdition, vraiment que le chrysanthème prenne que ce qu'il a besoin. Une gestion différente pour les horticulteurs, mais une bonne nouvelle pour les clients. La fleur durera plus longtemps. Il y a juste les jaunes qui sont un peu plus avancés et autrement tout le reste c'est en bouton. Les jaunes sont toujours plus avancés. Le chrysanthème comme fleur des morts est une tradition qui date du 19e siècle et à laquelle les Français restent attachés. C'est une tradition, je suppose. Aujourd'hui, il fait beau, ça va tenir, mais c'est vrai que des fois, il gèle le lendemain, c'est tout fichu, mais ça fait rien, on a mis un chrysanthème. Là, je crois que si ça part comme ça, on aura jusqu'au 1er décembre les chrysanthèmes fleuris dans les cimetières. Si les premiers acheteurs sont déjà là, il faudra attendre ce week-end pour que les ventes décollent et que les couleurs des fleurs ornent les cimetières.